Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à nous regarder à travers votre petit écran, surtout à travers Canal Congo Télévision. Merci de votre attention renouvelée à votre émission Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace accordé par Canal Congo Télévision. Justement, c'est l'espace qui est accordé juste à ceux-là qui ont un savoir-faire dans tel ou tel autre domaine. Vous êtes expert, vous êtes technocrate, en tout cas, c'est ça, votre espace, Opinion Libre. Venez démontrer, en tout cas, tout ce que vous faites dans la vie, justement, pour que vous soyez découverts par le grand public. Et mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans cette émission, nous ne recevons que des experts de chaque domaine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je reçois pour vous le coordonnateur national de la structure que l'on appelle Société civile révolutionnaire. Il s'agit bien de Maître Ferdinand Kitenge. Avec lui, nous allons faire l'analyse de l'actualité politique telle qu'elle prévaut, mais surtout des activités des organisations gouvernementales. Vous le savez, société civile est plurielle en RDC, mais sur quoi s'attelle la société civile révolutionnaire? Et puis nous allons également parler, vous le savez, la société congolaise aujourd'hui est presque dans les mois avec tout ce qui est intervenu au niveau de la justice, avec des libérations des personnes en cascade. Vous vous rappelez surtout les personnes qu'on appelle des cas emblématiques. En tout cas, nous pouvons citer M. Eteni Longondo, nous pouvons citer Vital Kamere, nous pouvons citer également Willy Bakonga. Toutes ces personnes ont été justement arrêtées parce que, en tout cas, ils ont été soupçonnés d'avoir détourné le denier public. Malheureusement ou heureusement, toutes ces personnes sont déjà dans la liberté. Certains sont sortis par la grâce présidentielle. Les autres, c'est une libération provisoire. Alors, avec lui, en tant que technicien, quelqu'un qui maîtrise bien la loi de la République du Congo, nous allons parler avec lui. Maître Kitenge, bonjour. Bonjour, monsieur Emile. Très content de vous savoir aussi chez nous à Canal Congo Télévision. Moi également, je suis très ravi et je commence par vous féliciter et donner les sincères félicitations à la télévision, à Canal Congo Télévision, puisque je vois maintenant qu'avec le changement de plateau, et ça fait de l'excellence. Merci. Puisque nous devons, c'est une chaîne professionnelle, qui devait être toujours aux normes, et surtout aux standards internationaux. Sans qu'aujourd'hui on parle, nous sommes très à l'aise. Je commence à vous féliciter parce que l'émission que nous allons aborder, ce ne sera pas une émission la moindre. C'est une émission marginale qui va toucher beaucoup plus la vie juridique de notre pays. Justement, merci beaucoup, Maître Nodifa également. Merci, toutes ces félicitations vont tout droit au numéro 1. En tout cas, il s'agit de Raphaël Kibuka, qui est coordonnateur. Félicitations au coordonnateur Raphaël Kibuka. Merci beaucoup. Il a montré comment il est capable de changer. La RDC, notre pays a besoin de telles personnes. Justement. Merci beaucoup, Maître. Nous entrons dans le vif de notre émission. Avant d'aller plus loin, justement, je venais de le dire à l'entame de cette émission, société civile, elle est nombreuse, plurielle en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous parlons de la structure dont vous avez la charge. Il s'agit de société civile révolutionnaire. Qu'est-ce société civile révolutionnaire? Merci beaucoup pour cette question très pertinente, parce qu'il y a diversité d'opinions, de forces vives, et surtout celles qu'on appelle organisations des sociétés civiles. D'une part, il y a des structures des droits de l'homme, de l'autre part, des réseaux des femmes, et aussi des structures conventionnelles ou religieuses, tout ça. Mais nous avons marqué une exception au motif que toutes les structures qui avaient été mises en place concouraient ou menaient leur lobbying au lieu et en place des objectifs assignés et faisaient maintenant des objectifs de leurs leaders juste pour satisfaire leurs besoins. Et ce qui fait la différence avec la société civile révolutionnaire dont nous avons la charge de coordonner aujourd'hui. C'est pour dire que cette structure a des objectifs et des principes d'applicabilité de ces objectifs, notamment ces objectifs principaux. Nous avons la démocratie et l'état des droits. Vous savez qu'avec ces deux objectifs principaux, ceci nous permet vraiment, vis-à-vis de nos dispositions de nos articles au moins 5 et 6 de nos statuts, nous permet de comprendre l'état des droits, la démocratie, et juste par plusieurs secteurs, notamment qui dit d'abord révolutionnaire,
La révolution, juste le changement. Changement des courants, de pensée, politique, économique, socioculturel et juridique, et aussi diplomatique. Donc vous avez bien voulu aller dans le sens d'être révolutionné justement parce que auparavant ça ne m'allait pas. Oui, c'est pourquoi ce sont ces révolutionnaires nous poussent au moins d'échanger certaines manières de voir les choses, certaines manières de faire exercer des choses, notamment surtout dans l'espace juridique et judiciaire, et aussi dans l'espace socioculturel, politique et économique. Nous devons voir le perspective d'avenir, voir notre pays aujourd'hui, et on ne peut pas toujours rester 60 quelques des années d'indépendance. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de 2 ans, d'une année de changement et de 6 mois de changement. C'est possible dans notre pays. Alors justement, parce que vous en parlez, la société civile révolutionnaire existe déjà il y a bien d'années déjà. Mais quelles sont les actions à l'impact visible que vous avez déjà approuvées dans la société? Nous avons existé depuis 2015. Depuis 2015. C'est une grande structure qui a évolué et beaucoup plus, qui avait beaucoup encore trouvé de l'inspiration au pied du leader maximum, Etienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, dans sa qualité en tant que docteur en droit. Il nous avait bien démontré comment exercer l'état de droit et comment nous devons mener nos actions de lobbying. Et aussi, vous savez, c'est une structure qui a l'ancrage national et international au jour d'aujourd'hui par rapport aux actions. La raison pour laquelle nous venons de l'épingler au secteur judiciaire. Nous accompagnons plusieurs personnes et plusieurs structures, c'est-à-dire sociétés, organisations de sociétés civiles et d'autres structures parallèles que nous sommes en train d'accompagner devant nos par exemple, dans la société, nous avons des personnes de Mini que nous accompagnons. Vous accompagnez au nom de la toute personne qui se plaint. Même certaines personnes emblématiques qui se plaignent aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, nous coordonnons l'affaire Caleb Moutonte et Jean-Claude Mouyambou et les autres. Nous avons accompagné Christophe Ngoy à cette question. C'est pour dire que nous voulons que chacun de nous puisse recouvrir sa casquette juridique ou judiciaire. C'est un droit pour tout Congolais. Et non seulement dans le secteur judiciaire, aujourd'hui dans le secteur de la démocratie. Nous avons milité pour le temps des changements. Et nous sommes allés pour aboutir à l'alternance pacifique, c'est-à-dire à l'organisation des élections. Avec les nouveaux dirigeants qui sont en place. Ça a été les efforts de la société civile révolutionnaire où vous avez vu. Nous avons subi même certaines arrestations arbitraires. Et des tortures ont été encaissées à notre État. Donc vous-même, en tant que coordonnateur de la société civile révolutionnaire, à un moment donné de la vie, vous avez subi le sévice de droit. Vous avez été aussi arrêté et emprisonné comme le toute autre régime personne. sortant, les concepts de l'état de droit étaient loin de leur approche. La raison pour laquelle tout ce qu'ils pouvaient penser, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était que sabotage des instruments juridiques. La raison pour laquelle je vois aujourd'hui quand même, dans cet espace-là, il y a un peu de sérieux qui cherche un peu le renforcement des réformes importantes pour qu'on arrive à aboutir à cette question-là. Alors, je vous comprends très bien. Vous avez eu à plus axer votre action sur des procédures juridiques, c'est vrai. Alors, 2022 est en train de pointer déjà l'horizon dans quelques jours. Alors, on s'est dit, si jamais il y a des choses à refaire, sur quoi la société civile révolutionnaire vous devrez... Et non seulement ça, dans l'aspect social, nous avons visité beaucoup de structures, on a fait des aménagements de certains avenirs avec des jeunes qui étaient abandonnés de leur sort. Et nous avons amené une campagne dans la jeunesse pour que tout un chacun est capable de faire quelque chose qui était de la barbarie, qui était de la conception négative vers la conception positive. C'est-à-dire revivre l'espoir que vraiment, tant que vous vivez, il y aura toujours un changement, un plus que tout un chacun doit porter dans notre pays. La raison pour laquelle nous avons commencé à mener des campagnes de sensibilisation en 2019, 2020. On a mobilisé beaucoup de nombres, et non seulement à Kinshasa, les 24 communes ont été mobilisées, et aussi dans d'autres provinces. Nous avons circulé, ce n'est pas pour rien encore, bientôt encore nous allons annoncer un déplacement vers le Goma, où nous étions dernièrement.
vers les tours, là, l'état de siège à Bukavu, voir qu'est-ce qu'on peut encore apporter pour le changement de la mentalité de personnes. Et c'est tout. Dans les secteurs aussi socioculturels, vous savez, notre pays ne peut pas rester seulement vers la distraction. L'alcoolisme a atteint un niveau très élevé dans la jeunesse. Surtout, oui. Et nous avons mobilisé pour que tous ces jeunes arrivent à apporter un changement. Même aujourd'hui, l'évacuation de certains jeunes, comme il m'a appelé hier, Koulouna, qui ont trouvé 10 boulots, qui sont devenus aujourd'hui professionnels. Qui font d'ailleurs un très grand travail au niveau de Kanyama-KCC. Oui, à Kanyama-KCC. Ça a été aussi notre campagne. Okay. Quand même, les autorités ont y écouté. C'est bien passé. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs projets. Et non seulement ça, nous encadrons aussi les jeunes désœuvrés et les femmes désœuvrées. C'est pourquoi on a créé même des structures importantes qu'on a mis en place. La cellule nationale de santé, qui a tout un collectif de médecins et de corps médicaux qui s'occupent, et pas moins de 500 médecins. Nous avons aussi une cellule judiciaire, où il y a les collectifs des avocats et des défenseurs judiciaires, pas moins de 500 avocats, tout ça, qui sont à la disposition de notre peuple en cas de problème, lorsqu'il se trouvait que leur droit est bafoué, violé. Ils doivent venir auprès de nos structures pour que nous les accompagnions en fait de recouvrir leurs droits. Et non seulement dans ce secteur, et aussi nous avons passé aussi à la distribution, à travers nos moyens, nos cotisations. On a secondé les orphelinats, et non seulement limités, aussi en Mongafula, en Djili, à Kimbantseke, nous l'avons fait. On ne peut pas déterminer, citer les liens ici dans votre plateau, comme si on faisait une campagne politique. Justement, maître, nous comprenons que votre structure, en tout cas, a des épaules larges, justement, en termes d'activité sur le terrain. C'est très important parce que les politiques disent souvent, si vous ne vous occupez pas, vous intéressez pas de la politique s'occupera de vous. La raison pour laquelle la société civile est révolutionnaire, a mené des actions par contre tous ces dirigeants qui dirigent mal et qui entraînent mal, qui animent mal les structures. Nous avons d'une part en l'occurrence, à partir de la présidence qui était hors mandat en 2018, vous avez vu, on a martelé pour que le respect des droits et surtout de la Constitution, et nous avons fait pour qu'il y ait élection, quels que soient les contextes, et nous en avons eu à 3 séquences. Et le même jour, c'est dire que vraiment la société civile révolutionnaire contribue beaucoup. Et ceci a été fait, que nous avons aussi participé aux travaux des jeunes Val. Moi, que ça a été dirigé par le leader Maxime Etienne Tshisekedi Omulumba. Et ceci a poussé qu'aujourd'hui, nous puissions quand même avoir l'essence positive des révolutionnaires. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, il y a certains dirigeants qui font mal, nous continuons toujours à les dénoncer. Certains ministres incompétents. Nous ne cessons pas ce combat-là. Et lorsque même au niveau du Parlement, quand on constate qu'il y a un laisser-aller, quelque chose qui ne profite pas à notre peuple, parce que nous militons pour le besoin principal. Vous êtes presque comme une sentinelle pour la population congolaise. Effectivement, parce que ce peuple se trouve beaucoup plus abandonné. C'est qu'on ne trouve pas jamais dans des sociétés internationales ou ailleurs. Raison pour laquelle la société civile révolutionnaire est sentinelle contre les antivaleurs. Mesdames et messieurs, vous nous regardez à travers le canal Congo Télévision. Nous sommes très heureux. En tout cas, nous continuons notre émission Opinion Libre. Nous sommes en train de recevoir Maître Ferdinand Kitenge, qui est coordonnateur national de la société civile révolutionnaire. Avec lui, en tout cas, maintenant, nous allons entamer l'actualité. Comme vous le savez, lui, il est expert, homme de droit. Il s'y connaît en matière. Nous l'avons fait venir justement pour qu'il nous donne son analyse en tant que technicien, justement par rapport à cette question qui a soulevé beaucoup de tollé au niveau de la société congolaise de manière générale. Il s'agit là des libérations en cascade que nous avons vécues ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien. Ils ont été arrêtés, notamment l'ancien ministre de qui est aujourd'hui en cavale, libéré, puis il est en cavale, et puis après lui, il y a eu Vital Kamerhe qui a été également libéré. En tout cas, ce sont là les cas qui sont en train, à un moment donné, en train de fâcher la population congolaise. Mais avant d'y arriver, maître, il y a une question qui me traverse la tête. Il s'agit de violation des droits de l'homme. On pensait que ça se faisait seulement sous Kabila, mais aujourd'hui, on parle encore de violation des droits de l'homme qui sévissent dans la société congolaise. Vous, qu'est-ce qui se passe?
Le régime Kabila n'est pas parti totalement. On continue encore sous Tshisekedi où on parle de violation des droits de l'homme par rapport, selon les rapports, plusieurs rapports qui nous ont été transmis par Ben CDH. Merci beaucoup. Cette question est très pertinente et puis c'est vraiment une matière purement très technique. Nous ne cessons pas de le dire. Lorsqu'on a accepté à la charte, on a adhéré à la charte des droits de l'homme des Nations Unies, la RDC n'était pas prête. Pourquoi nous le disions? Parce qu'avant toute chose, il devait d'abord passer à des réformes. Nous avons un problème sérieux de la vétusté du code pénal. Et non seulement le code pénal, et aussi de la procédure pénale. Je le dis en tant que technicien, c'est-à-dire en tant que pénaliste. Notre loi pénale, dès lors qu'elle n'est pas encore révisée, ça nous posera toujours problème. Et les arrestations qu'on en a vues ici, qui font d'actualité aujourd'hui, on ne peut pas les qualifier de violations des droits de l'homme au motif que ceci n'avait pas été commis par le magistrat. Nous avons vu des pièces de procédure qu'on appelle mandat d'amener. Lorsqu'il y a un mandat d'amener, là nous nous référons directement à l'article 15 du Code de procédure pénale. Lorsqu'une personne est présumée auteur d'une infraction, le ministère public, c'est-à-dire le magistrat du parquet, décerne pour ce dernier un mandat de comparution. Là, je suis en train de rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en train également d'évoquer le cas de Atou Matouana, l'ancien gouverneur du Congo central, qui a été pris par les services de l'État comme ça, et les images ont choqué plus d'une personne. C'est pourquoi nous avons pensé, en tout cas la population pense que c'était un cas de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi Maître est en train de nous détailler un peu. Je l'explique quant à ça, spécialement au cas de l'arrestation d'Atou Matouana. D'abord, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Puisque nous avons vu tous dans les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un mandat de prise de corps. C'est-à-dire mandat d'amener avec escorte à sa charge. Au motif qu'il est présumé, il est auteur présumé de l'infraction de détournement des deniers publics, selon le mandat du ministère public, c'est-à-dire du magistrat, de la cassation, du parquet, j'ai un peu la cassation. Il revient maintenant à M. Atou. Avant qu'on arrive à cet acte ou à cette procédure, il y a d'abord un mandat de comparution qu'on envoie toujours ou une invitation, conformément à l'article 15 du Code de procédure pénale. Et ceci l'a échappé. Mais la loi dit, en procédure, voire même en doctrine, l'auteur présumé de l'infraction est capable de répondre au mandat de comparution ou à l'invitation, lui envoyé par le magistrat instructeur, et à défaut, première, deuxième, troisième invitation, là on décerne pour lui un mandat d'amener. Ou au cas où il s'est caché, là il faut faire un mandat de perquisition et de prise de corps à sa charge. Encore moins un avis de recherche. Maintenant, mais dans le cas, tout il revient. Ça. Nous avons suivi, ça a été bien avant qu'il était convié. Il s'est caché quelque part. Ça se disait de tout. Tout ça, c'est quoi? C'est une conséquence en matière répressive, c'est-à-dire en matière pénale, entre les deux parties, c'est-à-dire le ministère public, le magistrat du parquet, et le présumé auteur de l'infraction. Ils doivent collaborer. Parce que la règle ou le principe, c'est quoi? C'est la liberté. L'arrestation, c'est une exception. Et dans quelles conditions où on peut arrêter? La loi est claire là-dessus. Ici, l'acte des agents ou de police judiciaire, lorsqu'on les a envoyés un mandat d'amener, ils pouvaient juste conduire M. Atou devant son magistrat afin qu'il a donné ses moyens de défense. Mais maître, la manière dont il a été... Le cas sous examen, oui. C'est là il faut se demander avant d'attaquer la manière, que est-ce que réellement ils les avaient respectés? Ils avaient quelle pièce à la main?
Si c'était un mandat de prise de corps, ils ont raison. Ça, c'est la loi. Ok. Maintenant, ça, Si c'était un mandat de prise de mandat d'amener avec escorte, oui. c'est supposé que vous vous retrouvez devant une personne présumée délinquant, parce que celui qui commet une infraction pénale s'appelle délinquant. Quand vous vous trouvez devant un délinquant, c'est-à-dire le présumé auteur d'une infraction, hein, à ce moment-là, il faut utiliser tous les moyens possibles pour enfin de l'évacuer et l'acheminer auprès de l'autorité judiciaire compétente. La raison pour laquelle les agents judiciaires, c'est-à-dire les APJ, les agents de police judiciaire qui avaient été, sont allés saisir et arrêter prise de corps de M. Atoubouana. Et je vous assure, dans cette matière, il n'y a pas des immunités, il n'y a pas des exceptions. On dit que soit autorité, que soit civil ou sympathie, ou congolais simple, dès lors que vous avez devant vous un mandat d'amener, vous devez répondre. Et là, vous pensez que ceux-là qui se sont sentis frustrés, la procédure est réservée au moment de poursuite. Oui. Mais s'il arrivait que le ministère public a décerné ce mandat-là conformément à la loi, il a raison. Maintenant, la manière où on a mené M. Atoubouana, ce n'était qu'une conséquence de la confusion judiciaire ou des textes. Parce que jusqu'à présent, le code pénal et la procédure pénale congolaise, ce sont des lois spéciales. Et aussi, la charte des droits de l'homme, c'est une loi spéciale. La raison pour laquelle, en principe, le principe est que le spécial déroge le général. Mais quelque chose qu'ils n'ont pas observé, c'est l'élément extraordinaire. C'est-à-dire de ne plus respecter la loi internationale, la loi, de ne plus observer la charte des droits de l'homme, hein, oui, au détriment de la procédure civile pénale congolaise. Okay. C'est ça cet élément-là, mais sinon, jusqu'à présent, la loi, la procédure pénale n'a pas encore abrogé. Mais quand même, quand vous lisez le procès Bayona ou le procès Nyabirungu, il doit vous dire que lorsqu'un agent de police judiciaire, ils exécutent, ils sont là pour exécuter des pièces de procédure, notamment mandat des invitations. Dans ce contexte où ils se retrouvent devant un délinquant ou responsable, la personne qu'on a décerné, l'auteur est présumé de l'infraction, qu'on a décerné mandat de prise de corps, ils doivent lui ramener manu militaire. Vous comprenez? La raison qu'ils l'ont amené, là c'est un droit pénal. Le droit pénal n'a pas de faire, n'a pas de service. Le droit pénal, on dit le droit. Et c'est un droit qui est de stricte interprétation. Mais très bien compris. Nous ne pouvons pas l'interpréter en dehors d'un besoin ou en faveur d'un besoin ou en faveur d'un service. Justement. Nous le disons en raison de l'objectif recherché. L'objectif c'est quoi? Quand on vous envoie une invitation devant des instances judiciaires, vous devez répondre. Dès lors que vous ne répondez pas, il y a une procédure pour vous contraindre, afin que prochainement, vous collaborez avec la justice. La raison pour laquelle il a été acheminé manu militaire. En procédure pénale, sa raison. Parce qu'il est présumé délinquant. Il est présumé auteur d'une infraction. C'est un délinquant. Voilà. Donc la délinquance judiciaire est différente de la délinquance politique. Ce qui est mal est que vous confondez les actions politiques et les actions judiciaires. Nous devons encourager les actes judiciaires, s'il vous plaît, chers frères. Merci pourquoi? beaucoup. Parce que ces APJ ont exécuté que leur mission. Il n'y a pas objectivité de les poursuivre puisque la loi les donne mission quant à ça. Ok. Maître, justement, parce que nous sommes en train d'en parler, changeons un peu le fusil d'épaule. Je ne voudrais pas laisser ouvrir, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du droit de l'homme, qui interdisant la torture, il n'y avait pas de torture en dehors de prise de corps, c'est-à-dire manu militaire. On utilise la force publique. C'est pourquoi l'État a comme service armée et la police, vous voyez ça, et des services de sécurité. Tout ça, c'est pourquoi c'est juste que l'ordre public soit respecté.
Maître, Ça, justement, je ne parle en parce tant que pénaliste. vous êtes pénaliste, nous sommes en train d'échiter déjà avec notre émission. Mais en croire le données statistiques que l'ONG La Cage, que dirige Maître Georges Kapiamba, nous a donné, il y a eu au cours de cette année 2021 147 dossiers judiciaires qui ont été traités, sur lesquels il y a eu 10 personnes seulement qui ont été condamnées. Et sur les 10, il y a eu 4 personnes qui sont libérées. Comme je le disais à l'entame de cette émission, 3 l'ont été par grâce présidentielle, 1 personne par liberté provisoire. Alors aujourd'hui, la grande question que l'on se pose, qu'est-ce qui reste pour l'état des droits aujourd'hui? Quelle analyse faites-vous autour de tout ce qu'il y a eu comme libération des personnes qui ont été présumées détourneurs des deniers publics? Je vais vous dire vrai. Vous savez, même à l'église, aujourd'hui, il y a multiplicité des églises. Pourquoi? C'est parce que la sanction n'existe pas. Mais dans les affaires de l'État, et surtout avec l'avènement, c'est-à-dire la promotion de l'État de droit, tel que prévu par les commandants suprêmes ou le magistrat suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui ne cesse pas de chanter à cette question, ça a été vraiment le salut pour nous. Parce que s'il n'y a pas la sentence, il n'y a pas la répression, je vous assure, vous allez changer état de droit. Tshisekedi va passer, et notre viendra, il passera jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Il n'y aura pas un changement dans cet état. Et si la France a obtenu ce qu'elle a obtenu aujourd'hui, elle vient de loin. Elle vient de loin. La raison pour laquelle cette affaire, nous avons vu, prenons l'hypothèse qu'on venait de les soulever, les cas de projets de 100 jours et de Tilégelo. Tous les délinquants qui avaient été répréhendés, c'est-à-dire arrêtés, notamment les DG, certains ministres, directeurs de cabinet du président de la République, ce sont des délinquants. Vis-à-vis de la loi. Vis-à-vis de la loi. Tous ces délinquants-là, l'objectif poursuivi, c'était quoi? Les punir. Et au besoin, récupérer l'argent qu'ils ont détourné et les reverser dans le trésor public, parce que c'est l'argent des pauvres populations. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais nous avons suivi qu'il y a eu quand même un peu versement de quelque chose. Ce sont des faits encouragés. Là, il faut commencer à féliciter le magistrat instructeur de faits qui ont connu les faits en première position et ceux qui ont prononcé, c'est-à-dire les magistrats du siège, qui ont rendu droit. Parce qu'ils n'ont pas rendu service, ils ont dit les droits. Là, on ne refuse pas. La grâce présidentielle ne peut bénéficier de cette grâce présidentielle que la personne qui réunit des conditions conformément à l'ordonnance gracieuse, c'est-à-dire signée par le président de la République. Nous avons vu, ça a été à l'époque du vice-premier ministre Tunda et d'Akaïche Bernard, où les sources proches du président de la République ont dit certaines personnes qui sont aujourd'hui bénéficiaires des grâces présidentielles ne se retrouvaient pas à cette liste. Donc il y avait tricherie. La raison pour laquelle on avait salué, on a vu le départ de ces ministres. Le vice-ministre qui faisait l'intérim, nous avons vu son départ, il n'était pas reconnu au gouvernement, son désertion. Au cas où il faut le poursuivre pour de tels actes. Et aussi, et non seulement ça, et voir aussi le procureur général après la Cour de cassation. Parce que la gestion des prisons est à la disposition d'abord du ministère de la Justice, du parquet général, près la Cour de cassation. Aujourd'hui, nous avons le parquet près les cours d'appel qui jouent aussi le rôle principal de l'exercice qui font la mise en mouvement de l'action publique. C'est-à-dire, il faut revoir là, il y a l'inspecteur de la prison. Et comment ces gens leur sortie a été condamnée. Nous avons reproché ça.
c'est comme si on n'a rien fait. Mais des mises en liberté provisoire accordées aux uns et aux autres. Vous venez de soulever ici le cas de Tenlongondo, l'ancien ministre de la Santé. Il y a eu aussi Vital Kamere. Je vous ai dit que l'arrestation, c'est une exception. La règle, c'est la liberté. Lisez l'article 17 de notre Constitution qui dispose que le principe, c'est la liberté. C'est ça la règle. Maître, nous comprenons que vous aussi... Pour chuter plus vite, parce que je vais chuter plus vite avec cette question, mais si nous voyons que les amis, c'est-à-dire ces délinquants-là, les personnes auteurs de l'infraction, c'est ça leur nom, sont des délinquants, qu'on appelle chez nous en droit délinquerie, c'est-à-dire sont des délinquants. Je disais ceci, ceux qui ont bénéficié, ceux qui avaient été condamnés, la procédure est claire. Vous pouvez être condamné aux premières instances, vous allez encore renvoyer, c'est-à-dire faire recours ou aller en opposition au second degré, tout ça. Et là, on n'a pas dit quand, puisque l'appel est suspensif de l'exécution d'un jugement. La raison pour laquelle le cas de Kamere, Vital, qui avait été reproché de détournement de sommes colossales, et qu'on a vu aujourd'hui libéré, c'était vraiment un scandale. Justement, pour la population. Nous pensons que nous avons beaucoup de matière. Au regard de la procédure, on a trouvé que bien sûr ça faisait scandale, mais la loi est claire. Pourquoi? Parce qu'il a interjeté son appel, et l'appel est suspensif d'exécution. Bon, je juge des cassations qui n'a pas estimé l'indice sérieux de culpabilité, qui n'a pas vu les conséquences liées à ces détournements, a jugé bon de les relaxer. Bon, c'est dire, il est là, sous liberté provisoire, il a motivé l'état de santé, effectivement. Merci beaucoup. La raison pour laquelle la procédure continue, ce n'est pas encore fini, ça continue. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous pensons qu'il y a trop de matière. Nous allons encore vous faire revenir sur ce plateau, dans cette émission justement, pour que vous puissiez continuer à donner de la matière justement à la population congolaise. C'est ce dont nous avons besoin à travers cette émission. Nous disons merci, en tout cas à la régie qui a été assurée par Bruno Nzinga, derrière la caméra. Lungango, Jean, nous vous disons, mais Jules, nous vous disons merci. Et nous allons nous retrouver très prochainement justement à travers cette émission et Opinion Libre, Soufflé. Nous allons nous retrouver encore très prochainement avec un autre invité, avec d'autres sujets d'actualité. Merci et ciao.